Me revoici. Alors, je vais faire mon maquillage encore ce matin. Alors là, je vais faire un mix. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je commence par l'anti-cerne de chez Trini. Donc, on a dit que cet anti-cerne, il était chouette aussi. C'est différent de... C'est avec de l'acide hyaluronique aussi. En fait, vous pouvez soit le passer comme ça, mais moi, vous savez que je préfère prendre ma petite mousse ou avec mes doigts, mais je ne sais pas où elle est, donc je vais la chercher. Voilà, elle est là. Voilà, vous voyez, en deux temps, 3 mouvements, tac, on étale bien l'anti-cerne et on a... Bon, moi j'ai encore des cernes parce que bon, j'ai les yeux enfoncés, comme je vous dis à chaque fois, donc faudrait que vraiment, pour plus voir mes cernes, il faudrait que je mette un anti-cerne très foncé, ce que je n'aime pas. Il m'en reste un peu sur la main, c'est vrai qu'il faut en mettre souvent au coin interne de l'œil parce que c'est là en fait que on est le plus foncé en fait, quand on a des cernes, qu'on est un petit peu marron, bleu, enfin. Voilà, alors là, je fais mes sourcils avec Ilia Beauty, avec le petit pinceau à sourcils. Voilà. Donc, je les fais un peu broussailleuses, c'est-à-dire que je les ramène vers l'intérieur pour qu'ils aient l'impression d'être un peu, comment dirais-je, peut-être plus épais, je ne sais pas. Voilà, donc petit, hop, sourcil. Je vais prendre du Trini London maintenant, le Trini London, celui-là, pour mettre sur la paupière, pour l'illuminer. Celui-là, vous savez, Trini London, c'est ces petits trucs que j'aime beaucoup. Alors, j'en prends avec le doigt et j'en mets, c'est le Hope, et j'en mets sur la paupière. Alors, c'est un peu brillant, irisé, pas irisé vraiment, mais vous voyez, ça met un peu de lumière en fait sur la paupière. Et comme ça va me permettre de la travailler après. Je pense que je vais me faire un trait d'eyeliner, mais je sais pas encore. Voilà. Hop. Vous voyez, j'en ai bien mis partout. Je vérifie. Voilà. Donc du coup, ça ouvre un petit peu plus les yeux. N'est-ce pas? Alors ensuite, je ne sais pas ce que je vais faire. Je trouvais chez Kiko l'autre jour un eyeliner noir. Je l'ai essayé. Alors, je vous disais, j'ai trouvé chez Kiko l'autre jour un eyeliner noir et un côté c'est crayon. Alors je vais me faire, en fait je sais, voilà, je vais faire un trait d'eyeliner. Donc je suis obligée de prendre ma glace. Pour tracer mon trait d'eyeliner, vous voyez, il n'est pas trop mal. Donc là, je remplis, j'ai essayé de le faire assez... C'est pas grave, je l'enlèverai après ça. J'ai essayé de le faire assez léger. Bon, il a un peu débordé là, mais bon, c'est pas grave. Alors, la même chose de l'autre côté. Ça, c'est moins évident. Voilà, les deux. Alors, quand on a tracé le trait comme ça, je ne l'ai pas fait trop gros, vous voyez. Donc, après, je remplis un petit peu. Alors, moi, comme j'ai les yeux enfoncés à chaque fois, je vous parle de mes yeux enfoncés. Mais c'est la vérité, j'ai les yeux enfoncés. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai les yeux, genre, vous savez, avec la paupière mobile, en fait, qui descend, enfin, qui est prise avec la paupière, avec notre paupière ici. Enfin, c'est pas les yeux tombent, c'est pas la paupière tombante, mais c'est... Moi, j'aime bien quand il y a une toute petite paupière aussi. Moi, j'ai une paupière très, très large, très grande. Donc, voilà, j'ai mis ça. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que je l'ai bien fait? Oui, si je reste juste comme ça, ou alors si je mets un peu de noir en dessous avec le crayon, parce qu'il y a le crayon qui est proposé, ou que je mets à l'intérieur. Que vais-je faire? Je pense que je vais le mettre un peu à l'intérieur, en haut. Vous voyez, entre les cils.
Vous voyez, comme ça, comment dire, comble les petits trous qu'il peut y avoir. Vous voyez déjà, je pense que je ne vais pas en mettre en dessous parce que ça va faire trop. Après, ça risque de me faire fatigounette. Comme je n'ai pas dormi de la nuit, bah écoutez, je ne suis pas fatigounette encore. Ça va venir dans la journée, mais je vais déjeuner chez ma meilleure amie, une de mes deux meilleures amies, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, je suis en forme. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, je pense que je vais rester comme ça. Alors, je vais prendre mon mascara de chez Shadow Cosmetics. Tout se casse la gueule en direct live. Ah, mais hier, je vous ai fait marrer parce que franchement, je faisais que des conneries. Hein. Pourtant, j'étais bien réveillée. Alors, le mascara de Shadow Cosmetics que j'aime beaucoup la, comment dirais-je, la brosse parce qu'elle est un peu arrondie. Donc, elle se prête bien à la forme des... Tiens, il faudra que je vous parle aussi de ce que je mets sur mes cils en ce moment. Depuis un mois, j'ai l'impression que ça leur fait du bien. Vous voyez, déjà, quand on met le mascara, ça change tout, ça change... J'en remettrai une deuxième couche, parce que c'est vrai, quand on fait l'eyeliner, comme c'est très noir, il vaut mieux en mettre une deuxième couche. Mais déjà, on voit la différence. Hein. Alors, on va faire l'autre côté, en essayant de ne pas se le planter dans l'œil. Ah, je vous jure, il vaut mieux rigoler parfois quand même, hein, parce que franchement, là, ça y est, il fait de nouveau pas beau à Paris, il fait froid, je ne sais pas du tout quoi faire. Les températures, la nuit, je crois qu'elles vont en dessous de 0, il me semble. On avait eu du soleil, d'ailleurs, vous voyez, j'ai rien là. J'avais pris un peu de couleur, mais je pense que c'est aussi grâce à la vitamine D que je prends en gouttes depuis au moins 3 mois. Je prends 2 gouttes par jour de vitamine D. Et je pense que ça vous savez, la vitamine D, c'est bien aussi pour quand il n'y a pas de soleil. En fait, j'avais pris une ampoule que mon médecin m'avait donnée cet hiver. Et on est souvent en carence de vitamine D, en fait. Donc, je vais en remettre de l'autre côté. Hop. Ouais, on est souvent en carence de vitamine D. Donc, c'est bien d'en prendre en plus. Enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est ma fille qui m'avait conseillé ça. Comme elle est très branchée trucs naturels, etc., etc. J'ai suivi son conseil. Ça y est, j'ai la goutte au nez. Oh, c'est chiant, cette différence de température. Bah maintenant, du coup, on est... Ah, mais merde, j'en ai mis un peu trop, là. Bon, c'est pas grave, je verrai ça après. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre un petit peu de blush. Le blush de chez Trini aussi, que je cherche. Lesquels sont-ils? Je vais trouver... Je vais mettre ce rose-là. Je vais mettre ce rose-là qui est le clair, qui est le... Oh, putain. Bref, ça s'appelle le Vibi. Alors, le Vibi, avec les doigts, toujours. J'en mets sur la pommette, sur le haut de la pommette, là. Voyez, toujours avec les doigts. Il y a une maquilleuse, j'arrive plus à me souvenir de son nom, mais c'est une américaine, je crois. Une jeune femme. Bon, elle fait tout avec les doigts comme ça. Elle est toujours avec ses doigts. Alors, elle change de vernis. J'aime beaucoup cette nana. Voilà, vous voyez, déjà, ça change aussi beaucoup. Et puis, je mettrai sûrement un... Comment ça s'appelle? Un rouge à lèvres. Un brillant à lèvres. Ce que j'avais envie de mettre, c'était un rouge, mais vraiment un rouge. Mais comme je vais avoir mon masque, etc., je pense pas que je vais le mettre maintenant. Comme je vous ai dit, là, j'ai mis de l'homéoplasmine sur mes lèvres. C'est ce qui me... J'en mets toutes les soirs, toutes les nuits, pendant la nuit, parce que franchement, c'est le seul truc qui me soulage par rapport à... Bah, comme je vous ai dit. Hein. Alors, comme je vous ai dit, en fait, c'est avec ce masque-là, moi, j'ai
Et puis on est un peu enrhumé, on a le nez qui coule, ça descend sous le masque, on fait comme ça, moi je touche mon masque, etc. Et ça descend sur les lèvres et ça assèche toute cette partie-là. Enfin, moi, ça m'assèche toute cette partie-là. Et c'est vraiment chiant parce que vraiment, j'ai la peau complètement irritée à ce niveau-là, quoi. Avec l'homéoplasmine, c'est le seul truc qui me fait du bien. Je vais essayer le rouge à lèvres rouge quand même. Alors ça, c'est un rouge à lèvres rouge de chez Kiko, c'est le Green. Ouais, comme j'ai l'homéoplasmine. En fait, ça fait pas le rouge que je voulais vous montrer. Ah, je m'en mets même sur les dents. Alors là, il n'y a rien de pire. Rien de pire que d'avoir du rouge à lèvres sur les dents. Voilà ce que ça pourrait donner, mais en plus foncé. Mais il faudrait que j'enlève tout. Il faudrait que j'enlève tout et puis m'en remettre. Bon, j'en mettrai quand j'arriverai chez ma copine. Voilà ce que ça donne mon maquillage aujourd'hui. Eyeliner noir et rouge à lèvres rouge. Moi, j'aime bien aussi. Ça fait assez, comment on appelle ça, sexy. Yeah.